C'est un champignon. C'est un champignon. Une île, c'est comme si c'était un rond. Ouais. Et aussi, on peut faire du vélo. On peut regarder l'éclipse. Et on peut aussi cueillir des fleurs. Et est-ce que tout le monde habite sur une île? Oui, tout le monde. Tout le monde. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Une île, c'est comme un retour en enfance, un espace d'innocence, entre terreur et émerveillement. Moi, j'ai besoin d'aller sur les îles. J'ai besoin d'aller... Les artistes, généralement, ont besoin d'aller à Paris. Moi, quand je vais à Paris, au bout d'une semaine, je peux plus, quoi. Faut y aller un petit peu, mais bon, moi, au bout d'une semaine, je peux plus. Et je vis dans une petite ville de Bretagne qui s'appelle Brest, une petite ville qui est quand même assez importante. Et pour me laver la tête, j'ai besoin d'aller dans les îles. Ouais. Je vais dans les îles. En partant du continent, je vais sur le quai, les soucis quotidiens, qui sont les soucis de tout le monde, hein, soit un artiste ou pas, c'est pareil, tout le monde a ses soucis. Et quand on arrive sur l'île, on oublie ça. On a la mer autour qui nous protège du reste du monde. Pour nous, les îles, c'est plutôt danger qu'autre chose. Sauf pour aller se mettre à l'abri derrière une île. Quoi. Hein? Autrement, non. Tout ce qui est cailloux, tout ce qui est île, méfiance. Ah, c'est différent, on voit les îles autrement, oui, c'est vrai. Et on aime bien les voir. Et c'est joli à voir une île, par exemple, Ouessant, avec un gros coup de vent de ouest ou de sur-ouest quand il y a des grains. Et puis on voit les grains qui arrivent, qui passent sur l'île avec la lumière là, qui se promène, qui chasse de la côte sur la lande pour aller sur les quelques maisons, le phare, etc. C'est magnifique. Mais c'est vrai que, bon, en général, les îles, ça fout la trouille aux marins, parce que, surtout quand il y a de la brume. Alors là, la brume... Rencontre improbable, une île, ça vous colle un grain dans la tête, rien à faire pour s'en débarrasser. J'avais besoin d'une pause, une break, et je me dis, tiens, pour l'avoir une pause de la peinture, je vais aller faire la peinture sur une île. Le matin, j'ai pris le bateau pour Saint. Alors j'arrivais comme ça, je connaissais personne. J'avais tout mon matériel, mon bazar. Et je m'installais sur le quai, et j'ai fait un tableau. Et j'étais allée prendre un demi chez Brigitte, que je ne connaissais pas à l'époque. Et je à peine entré dans le bar, c'était « Ah, on paie un coup pour la peintre ». Et voilà, je entrais dans la vie très agréablement. J'avais fait un amitié avec un Ilien
qui s'appelle Pierre Salin, que j'ai rencontré à ce moment-là. Et lui, il m'a adopté. Et après, il a dit, mais tiens, pourquoi pas faire un expo? Je me dis, mais tiens, ça pouvait être amusant, ça peut être bien, ça me plairait. En plus, ça me donne un prétexte de revient très souvent. Alors, j'ai venu une fois par mois minimum, parfois tous les 15 jours, pendant 15 mois. Et j'ai fait une série, 80 tableaux à peu près, pendant cette temps, pendant toute une année entière. Un soir de pauvreté, comme il en est encore, dans les rapports de mer et les hôtels meublés. Il arrive qu'on pense à des femmes capables de vous grandir en un instant, de vous lancer. Et j'ai rencontré ici, on est à l'Emploi Arzel ici, j'ai rencontré plein d'amis. Je suis devenu un ami de l'Emploi Arzel. Et puis eux, depuis tout gosse, ils avaient l'habitude de prendre leur bateau et d'aller comme ça, on taillait des fois à 10 bateaux, puis on allait dans l'archipel de Molène. L'archipel de Molène, c'est 7 îles, et dont des îles, la plupart des îles inhabitées évidemment, sauf Molène. Et on allait souvent passer le week-end à Balanek. Balanek, c'est une île qui est entre Molène et Ouessant, où il y a une sorte de lac comme ça au milieu. Passer le week-end là, il y a des cabanes de goémoniers là. À l'époque, on avait le droit, encore même l'hiver, d'y aller. Maintenant, c'est une réserve d'oiseaux. Et donc, nous on passait le week-end là. Ils m'ont appris ces cailloux fabuleux, avec ces eaux incroyables, transparentes, et ces gens accueillants, quoi. Les gens des îles, je les ai rencontrés petit à petit, et puis parce qu'ils se livrent pas forcément d'un coup comme ça. Et après, ils ont appris à me connaître aussi, et puis ils ont entendu mes chansons sur. Je fais que des chansons sur les îles, je fais des chansons sur la. C'est souvent en rapport avec la mer, parce que j'aime la mer, et puis j'aime les gens de mer surtout. Les gens qui viennent de la mer, qui viennent de derrière l'horizon là. Mais ça ne se déguise pas, ça ne se cache pas, cette île. Il n'y a pas de l'abri. On est vraiment mis nez à nez avec la mer, le ciel, plus que les autres îles. L'autre chose, c'est je trouve que ce n'est pas une île qui est enjolifiée. Je ne sais pas si on peut dire ça. Le côté mignon des îles n'est pas trop ici. Ça reste plus brut. Ça me plaît beaucoup. Porte des chagrins de mer, je sais des cœurs arrêtés entre le rouge et le vert. Jean et Jeanne sont de pierre dans l'amour millénaire. Ils sont pas enfermés, c'est ouvert sur l'horizon, mais il n'y a pas d'échappatoire. On est dans un lieu et puis on vit. Voilà. Mais et puis toutes les îles bretonnes, par exemple, sont des petites Bretagnes qui se sont conservées beaucoup plus qu'ailleurs, c'est évident. D'odeurs et de mots, frissons de toutes les couleurs, l'île est une source, nourriture imaginaire. Je suis généralement pas sur les îles que j'écris, je prends peut-être des notes des fois, ça m'arrive, mais c'est après. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la mémoire du futur, donc c'est toujours après par rapport au moment. Et je vais pas dans les îles pour chercher à écrire des chansons.
chansons ne sont pas venues du fait que j'ai décidé d'aller dans les îles pour écrire des chansons. Non, c'est plus loin que ça. C'est l'émotion qui me fait écrire des chansons. C'est pas les îles. Et les îles m'apportent beaucoup d'émotions à venir. J'écoute de la musique qui m'entoure. Il n'y a pas besoin de sono, il y a besoin que d'écouter le vent. J'emmène une guitare avec moi, puis je chante des chansons. Dans les bistrots des îles. Si je me sentais pas bienvenue, je ne serais pas libre de peindre dans ma tête. Et je sais pas comme ça ailleurs, mais je pense que pour moi, le peindre ici à Sens, c'est un rêve. Mais si ça n'accordait pas avec les autres, tout serait épuisé. Même que je peux travailler sur un pétrolier, je m'en fiche. Si le commandant est pour ou contre mon tableau, c'est aucune importance. Ça me plaît si l'équipage sort et dit ce qu'il aime bien, mais c'est pas important. Mais ici, l'équipage de l'île de Sens, c'est les Iliens. Et heureusement, il n'y a pas un commandant. C'est les Iliens, et eux, s'ils n'aimaient pas ou ils n'étaient plus d'accord, bon, ça s'arrêterait là. Mais pour l'instant, l'histoire, ça continue. On ne voit pas ses bras. On ne voit pas ses pieds. Et ils sont où? Ils sont au fond de l'eau, tout au fond. Ça nage bien. Ça flotte. Et ça va partout. Ah ouais? Oui. Ça va partout. Je l'attrape par la queue, cela montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. C'est fini.